S'il y a une chose que j'ai apprise après 3 décennies de travail avec des couples, c'est qu'il existe une question qui révèle instantanément si un homme est amoureux de vous ou non. Et la plupart des femmes entendent cette question mais n'en comprennent pas toute la signification. Elles finissent par manquer le signe le plus clair qu'il a commencé à imaginer un avenir avec elle. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui changera radicalement la façon dont vous comprenez les hommes. Lorsqu'un homme tombe amoureux, son cerveau subit en réalité une transformation neuronale très importante. Il ne pense pas seulement au présent, mais commence à expérimenter ce que j'appelle la projection émotionnelle dans le futur. Et cela se manifeste par des questions très spécifiques. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 questions qu'aucun homme ne pose par accident. S'il vous pose ces questions, cela signifie que quelque chose de profond se passe dans son monde émotionnel. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Permettez-moi d'expliquer une chose que j'ai observée des milliers de fois au cours de ma pratique. Il existe une différence neurologique monumentale entre un homme qui n'est qu'attiré physiquement et un homme qui développe des liens émotionnels profonds. La neuroscience indique que lorsqu'un homme ressent uniquement une attraction physique, les régions du cerveau associées à la récompense et au plaisir immédiat sont activées. Le cortex préfrontal, qui est responsable de la pensée à long terme, n'est pas fortement actif. Dans ce contexte où il n'y a que de l'attraction physique, son cerveau fonctionne principalement en mode présent. Il pense à des plans à court terme, comme le dîner de ce soir, les projets du week-end, l'intimité immédiate. C'est ce que j'appelle la pensée de gratification instantanée. Mais lorsqu'il tombe amoureux, les choses changent de manière spectaculaire. Son cortex préfrontal, qui régit la planification et la pensée à long terme, s'active d'une manière différente. C'est là que commence le processus de projection émotionnelle dans le futur. Il commence à imaginer des scénarios avec vous allant au-delà des moments présents, et cela se manifeste par des questions très spécifiques qui reflètent ce changement dans le fonctionnement de son cerveau. Lorsqu'il est amoureux, le cerveau d'un homme a besoin d'informations pour construire ce que nous appelons une carte cognitive relationnelle. Il a besoin de comprendre non seulement qui vous êtes maintenant, mais aussi qui vous pourriez être à l'avenir. Mais voici ce que l'expérience m'a appris. La plupart des femmes interprètent mal ces questions. Elles les entendent superficiellement sans se rendre compte de la complexité et de la signification neuro-émotionnelle qui se cache derrière elles. C'est comme écouter une symphonie, mais ne prêter attention qu'aux instruments les plus évidents en ignorant la complexité de l'œuvre entière. Et cela m'amène à une observation que j'ai faite très souvent au cours de ma pratique. Les femmes qui savent reconnaître et répondre correctement à ces questions ont tendance à avoir des relations plus profondes et durables. Parce que ces questions ne sont pas de la simple curiosité, ce sont des tentatives inconscientes du cerveau de l'homme pour évaluer la compatibilité émotionnelle, intellectuelle et la durabilité dans la vie. La première question pourrait ressembler à une question d'entretien d'embauche. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Et c'est la première erreur que commettent la plupart des femmes. Elles pensent que c'est une question banale, quelque chose qu'ils demanderaient à n'importe qui, ou juste une façon de combler un silence gênant. Mais permettez-moi d'être honnête avec vous, cette question n'est pas insignifiante. C'est l'un des signes les plus clairs que son cerveau est en train de fonctionner en mode de chevauchement futur. Lorsqu'un homme vous interroge sur votre avenir dans 5 ans, il ne fait pas la conversation. Il est en train d'évaluer la compatibilité émotionnelle et la possibilité de construire une vie durable d'une manière qu'il n'a peut être pas lui-même pleinement réalisé. Laissez-moi vous expliquer la psychologie profonde derrière cela. Le cerveau de l'homme, lorsqu'il est amoureux, a besoin de construire ce que nous appelons une carte de futur chevauchant. C'est un processus inconscient mais puissant. C'est là qu'il commence à imaginer des scénarios futurs vous incluant. Il ne peut pas s'investir émotionnellement envers quelqu'un sans visualiser où vous iriez ensemble. C'est comme si son cerveau avait besoin d'une assurance émotionnelle avant de s'engager pleinement. Cette question reflète quelque chose de beaucoup plus profond. Il vous voit déjà dans son futur. Il a imaginé des scénarios où vous construirez quelque chose de significatif. Pensez-y. Un homme peut avoir des rencontres occasionnelles pendant des années sans jamais demander à une femme quels sont ses plans pour les 5 prochaines années. Parce qu'à ce moment-là, l'attraction n'est que physique et l'avenir
n'a pas d'importance, seul le présent compte. Mais lorsqu'il commence à tomber amoureux, son cerveau ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. C'est comme si un interrupteur neuronal s'était allumé, et soudain il a besoin de savoir si vous êtes compatible non seulement maintenant, mais aussi dans les années à venir. Et cela m'amène à une observation constante. Les hommes qui ne sont pas émotionnellement disponibles vivent généralement seulement dans le présent. Ils se soucient des plaisirs à court terme, de la satisfaction immédiate et du plaisir du week-end. Il ne vous demandera jamais quels sont vos objectifs à long terme, parce qu'à ce stade, il ne pense tout simplement pas à un avenir durable avec vous. Mais quand un homme aime, il a besoin de savoir si vous voulez les mêmes choses dans la vie. Accordez-vous de l'importance aux mêmes choses. Votre vision de l'avenir peut-elle s'aligner sur la sienne d'une manière significative? Il a besoin de savoir si vous pouvez être la personne avec qui il peut imaginer construire et évoluer. Permettez-moi de vous dire une chose que j'ai apprise au cours de décennies de travail avec des couples. Un homme mûr ne vous demandera jamais votre avenir à moins qu'il n'envisage sérieusement d'en faire partie. En fait, lorsqu'il vous pose cette question, il révèle quelque chose de vulnérable à son sujet. Il admet tacitement qu'il vous considère comme faisant partie d'un engagement à long terme. Alors quand il vous pose cette question, ne la prenez pas à la légère. C'est une fenêtre directe sur ses intentions émotionnelles les plus profondes. C'est sa façon de dire « Je suis en train d'imaginer un avenir qui pourrait t'inclure. Est-ce que tu imagines quelque chose de similaire ?» Et voici la partie cruciale, la façon dont vous réagissez peut déterminer si cette relation s'approfondit ou se brise complètement. Si vous répondez vaguement ou de manière évasive en disant des choses comme « Je ne sais pas, je prends juste les jours comme ils viennent » ou « Nous verrons ce qui se passe », vous envoyez le message que vous ne fonctionnez pas sur la même longueur d'onde émotionnelle. Mais si vous répondez de manière authentique et claire sur vos objectifs et votre vision, si vous montrez que vous pouvez aussi penser à long terme, vous validez les sentiments qu'il exprime et renforcez le lien. La deuxième question qui exige beaucoup de courage émotionnel de sa part est « Que ressens-tu pour moi ?» Cette question représente quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas pleinement. Pour un homme, exprimer une vulnérabilité émotionnelle est un acte de confiance et de courage extrêmement important. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question est si cruciale d'un point de vue psychologique. Dès l'enfance, on a enseigné aux hommes qu'ils devaient protéger leurs émotions, ne pas montrer de faiblesse et être toujours forts et en contrôle. Ils ont reçu des messages tels que « Les garçons ne pleurent pas, sois fort, ne sois pas sensible ». Cela crée ce que j'appelle le bouclier émotionnel de l'homme, une couche de défense psychologique qui protège sa vulnérabilité. Alors quand il vous demande directement « Que ressens-tu pour moi ?», il fait quelque chose de révolutionnaire. Il enlève délibérément ce bouclier émotionnel et se met en danger d'être blessé. Il dit sans les mots « Tu comptes tellement pour moi que je suis prêt à risquer mon ego, mon image de force pour savoir où j'en suis avec toi. » Et cela m'amène à une chose qui a complètement changé ma perspective. Cette question est essentiellement une quête désespérée de sécurité émotionnelle. Quand un homme est amoureux, il vit dans un état de vulnérabilité qu'il éprouve rarement dans d'autres domaines de sa vie. Au travail, dans le sport ou l'amitié, il peut maintenir un certain niveau de contrôle émotionnel. Mais quand il aime, ce sentiment de contrôle disparaît. Il a besoin de savoir s'il investit ses émotions au bon endroit. Il a besoin de la confirmation qu'il n'est pas le seul à ressentir cette connexion profonde et transformatrice. Et voici le point clé. Lorsqu'un homme est vraiment amoureux, il devient vulnérable d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Cette vulnérabilité l'effraie comme si tout à coup son bien, être émotionnel, dépendait d'une autre personne. Et cela peut être terrifiant pour quelqu'un qui est habitué à être autonome sur le plan émotionnel. Cette question est sa façon de créer un espace de confiance mutuelle où il dit que si vous ressentez aussi quelque chose de profond, nous pouvons continuer à construire cela ensemble. Mais il a besoin de le savoir pour pouvoir continuer à s'ouvrir émotionnellement. Il est crucial de comprendre que lorsqu'il pose cette question, il est dans un de ses moments les plus vulnérables émotionnellement. Il est littéralement en train de mettre son cœur entre vos mains et espère que vous le traiterez avec soin. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles réagissent de manière évasive ou minimisent l'importance de l'instant. Elles pourraient dire des choses comme « je t'aime bien » ou « tout va bien ». Ces réponses neutres ne lui donnent pas l'assurance qu'il recherche. Ou pire, certaines femmes interprètent cette vulnérabilité comme une faiblesse et perdent du respect pour lui. Elles ne réalisent pas que ce à quoi elles assistent n'est pas de la faiblesse, mais l'expression la plus authentique de la force émotionnelle de l'homme. Car permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental. Un homme faible ne vous demandera jamais ce que vous ressentez pour lui.
Un homme faible évitera cette conversation à tout prix, car il ne peut pas gérer la possibilité d'une réponse qu'il n'aime pas. Seul un homme mûr et émotionnellement fort a le courage de poser cette question, parce que lui seul a la force intérieure de faire face à n'importe quelle réponse que vous lui donnez. Ceux qui ont vécu des relations matures savent que ces moments d'honnêteté émotionnelle sont ce qui façonne l'avenir d'une relation. Ils sont la croisée des chemins où nous décidons si nous allons vers une intimité profonde ou si nous restons à la surface de la connexion humaine. Lorsqu'il vous pose cette question, il crée une opportunité pour vous deux d'avancer vers un niveau plus profond d'intimité émotionnelle. C'est une invitation à enlever les masques et à se connecter à partir d'un lieu d'authenticité totale. La troisième question peut sembler la moins importante, mais elle peut être la plus révélatrice de son engagement émotionnel à long terme. As-tu mangé? Es-tu rentré en toute sécurité? Comment s'est passée ta journée? En apparence, ces questions semblent être de simples politesses de base que n'importe qui poserait dans le cadre d'une interaction sociale normale. Des conversations sans signification profonde. Mais voici ce que j'ai découvert après des années à observer le comportement des hommes. Ces questions petites mais cohérentes sont la manifestation de ce que j'appelle le soin émotionnel constant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces questions apparemment simples sont en fait de puissants indicateurs d'amour. Lorsqu'un homme vous pose constamment ces questions, il révèle qu'il pense à vous quand vous n'êtes pas ensemble, que votre bien-être physique et émotionnel occupe un espace dans son esprit tout au long de la journée. Et cela est particulièrement crucial, car neurologiquement, les hommes ont tendance à compartimentaliser leur vie plus que les femmes. Ils peuvent séparer plus efficacement les différents domaines de leur vie. Travail, famille, relations, sport, chaque domaine a son propre attrait mental. Cette compartimentalisation leur permet de se concentrer pleinement sur une tâche sans être distraits par des pensées provenant d'autres aspects de leur vie. Donc quand il sort constamment de ces compartiments pour s'enquérir de votre journée, de votre nourriture, de votre sécurité, il montre que vous avez dépassé ces compartiments. Vous avez pris un espace permanent dans sa conscience. C'est comme si vous aviez créé votre propre espace dans son esprit, toujours actif, toujours présent, peu importe ce qu'il fait d'autre dans les autres phases de sa vie. Pensez-y. Un homme peut être totalement absorbé par une présentation de travail importante. Mais s'il vous aime, une partie de son esprit se demandera si vous êtes rentré en toute sécurité. Il pourrait regarder un match de football avec des amis, mais son téléphone est toujours à portée de main, parce qu'il veut s'assurer que vous allez bien. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que l'expérience m'a appris. Les hommes aiment principalement par l'action, pas par les mots. Alors que les femmes ont tendance à exprimer l'amour verbalement, les hommes l'expriment par des comportements de protection et de soin. Et ces petites questions cohérentes sont l'évolution des actes d'amour. C'est sa façon de prendre soin de vous-même s'il ne peut pas être là physiquement. Ces questions sont comme des ancres émotionnelles qui l'aident à rester connecté avec vous tout au long de la journée. C'est sa façon d'être présent dans votre vie même, lorsque la distance, le travail ou les responsabilités vous éloignent. Quand il vous demande si vous avez mangé, il n'est pas seulement poli, il exprime un besoin de savoir que vous prenez soin de vous, que vous nourrissez votre corps, que vous allez bien. Quand il vous demande si vous êtes rentré en toute sécurité, il révèle que votre sécurité est une préoccupation constante pour lui, qu'il ne peut pas se détendre complètement tant qu'il ne sait pas que vous êtes en sécurité. Quand il demande comment s'est passée votre journée, il essaye de se connecter émotionnellement avec vous, de comprendre votre monde intérieur, de faire partie de vos expériences quotidiennes, même s'il ne les partage pas physiquement avec vous. J'ai vu tant de femmes perdre des relations profondes parce qu'elles minimisaient l'importance de ces petits actes de soin, parce qu'elles les interprétaient comme des habitudes superficielles ou sans signification émotionnelle, alors qu'en réalité ce sont des signes clairs d'un cœur qui s'ouvre progressivement. Certaines femmes sont même agacées par ces questions constantes, les interprétant comme du contrôle ou de la possessivité, alors qu'en réalité elles sont l'expression d'un amour en croissance. La différence réside dans le ton et la cohérence. Un homme contrôlant posera ces questions par insécurité et besoin de dominer. Un homme amoureux les posera à partir d'un lieu d'inquiétude véritable et de connexion émotionnelle. La question bonus qui, lorsqu'elle apparaît, est en fait une déclaration d'amour sans parole. Veux-tu rencontrer ma famille? Cette invitation représente quelque chose qui transcende tout le reste. C'est l'intégration totale de vous dans son monde émotionnel et social. Pour la plupart des hommes, la famille représente leur noyau émotionnel le plus intime. C'est l'endroit où ils sont les plus vulnérables, les plus authentiques, les plus eux-mêmes. C'est là qu'ils enlèvent toutes les barrières sociales et les masques professionnels. Lorsqu'il vous invite dans cet espace sacré, il fait plusieurs déclarations simultanément, allant au-delà d'une simple réunion sociale.
Premièrement, il dit qu'il vous fait totalement confiance, qu'il croit que vous traiterez sa famille avec respect et gentillesse, que vous ne le jugerez pas pour la dynamique ou les circonstances familiales. Deuxièmement, il déclare qu'il vous considère comme quelqu'un de durable dans sa vie. On ne présente pas quelqu'un à sa famille si on le considère comme temporaire ou occasionnel. La famille est pour les personnes qui sont là pour rester. Troisièmement, il est prêt à ce que les personnes les plus importantes de sa vie vous rencontrent et potentiellement vous acceptent dans son cercle intime. Et cela m'amène à une chose que j'observe constamment dans ma pratique. Un homme peut avoir des relations occasionnelles pendant des années, même des relations sexuelles régulières, sans jamais présenter qui que ce soit à son cercle intime. Mais quand il aime, il veut que ces mondes se rejoignent. Il veut que sa vie ait une cohérence émotionnelle. Et cette cohérence inclut le fait que les personnes qu'il aime se connaissent. C'est comme s'il avait besoin de créer un écosystème émotionnel où toutes ses relations les plus importantes peuvent coexister harmonieusement. Il y a aussi un facteur de validation dans cette invitation. Il veut que sa famille vous rencontre parce que, inconsciemment, il recherche leur approbation pour son choix. Il veut que les personnes qu'il estime le plus confirment qu'il a fait le bon choix. Après tout ce que nous avons exploré, je veux vous laisser avec une réflexion fondamentale qui peut changer radicalement la façon dont vous interprétez les relations avec les hommes. Ce n'est pas parce qu'un homme vous complimente passe du temps avec vous, ou est même physiquement avec vous, qu'il est tombé amoureux de vous. De nombreux hommes peuvent être charmants, attentionnés et affectueux, sans que cela implique un engagement émotionnel profond. Mais un homme qui vous pose ces questions surtout de manière répétée et cohérente est consciemment ou inconsciemment en train de construire des ponts émotionnels vers l'avenir avec vous. Il révèle que son cerveau a changé sa façon de vous traiter. Vous n'êtes plus seulement une femme attirante ou intéressante. Vous êtes devenu quelqu'un avec qui son esprit inconscient est en train de construire un avenir. Et voici le point crucial. La façon dont vous répondez à ces questions peut renforcer ces ponts émotionnels ou les brûler complètement. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous. J'ai vu trop de femmes intelligentes, belles, et de valeur gâcher des relations authentiques parce qu'elles n'ont pas reconnu ces moments clés, parce qu'elles ont réagi par peur, méfiance ou simplement parce qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait réellement. Je comprends parfaitement qu'après avoir été blessé dans des relations antérieures, vous puissiez vouloir vous protéger en donnant des réponses évasives ou en gardant une distance émotionnelle. C'est un mécanisme de défense naturel et compréhensible. Mais voici le paradoxe cruel de l'amour mature. Le moment où vous avez le plus besoin de vous ouvrir émotionnellement est celui où vous avez le plus peur de le faire. Les moments de vulnérabilité mutuelle sont précisément ceux où les connexions les plus profondes et les plus authentiques se forment. Ce sont les moments où deux personnes décident si elles vont construire quelque chose de réel ensemble ou si elles resteront à la surface de la connexion humaine. L'authenticité de la réponse émotionnelle et la présence sincère sont fondamentales dans ces moments cruciaux. Quand il vous demande « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?», ne lui donnez pas la réponse que vous pensez qu'il veut entendre. Dites-lui votre vérité, partagez vos vrais rêves, vos objectifs authentiques, vos peurs réelles concernant l'avenir. Car s'il vous aime vraiment, il n'aimera pas une version éditée de vous. Il aime la personne que vous êtes réellement, avec toute votre complexité, vos ambitions et vos contradictions. Quand il vous demande ce que vous ressentez pour lui, ne minimisez ni n'exagérez vos sentiments. Si vous ressentez vraiment quelque chose, ayez le courage de le nommer. Si vous n'êtes pas encore sûr, soyez honnête en disant que vous êtes en train d'explorer vos émotions. Les hommes matures apprécient l'honnêteté émotionnelle plus que la bonne réponse. Ils préfèrent savoir où ils en sont vraiment avec vous, même si cela signifie faire face à l'incertitude plutôt que de vivre dans un fantasme construit sur des réponses diplomatiques. Et quand ils posent ces petites questions sur votre bien, reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, des signes d'un amour en croissance. Répondez avec une gratitude sincère. Faites-lui savoir que vous appréciez son souci, mais surtout rendez-lui l'appareil. Demandez-lui comment s'est passée sa journée. Montrez-vous intéressé par son bien-être. Montrez-lui qu'il occupe également un espace dans votre esprit lorsque vous n'êtes pas ensemble. Parce que je serai brutalement honnête avec vous. S'il pose ces questions et que vous n'êtes pas prête à répondre avec la même honnêteté émotionnelle. Si vous n'êtes pas prête à répondre à cette vulnérabilité, vous manquez l'occasion de construire quelque chose de réel et de durable. Ceci est particulièrement important pour les femmes matures, car vous n'avez plus le temps ni l'énergie pour les jeux émotionnels superficiels. Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître la différence entre l'attraction passagère et l'amour véritable. Vous méritez et êtes capable de reconnaître l'amour véritable lorsqu'il arrive dans votre vie. Mais vous avez aussi la responsabilité de répondre à cet amour avec l'authenticité et le courage qu'il montre en posant ces questions.
Ces questions sont le signal que l'amour véritable frappe à votre porte. Il n'arrive pas avec une bande sonore ou des déclarations dramatiques comme dans les films. Il arrive dans les moments calmes, dans des questions sincères, dans une curiosité réelle pour votre monde intérieur. Il arrive avec l'homme qui veut savoir où vous vous voyez dans 5 ans parce qu'il vous voit déjà dans son monde. Il arrive avec l'homme qui a le courage de vous demander ce que vous ressentez pour lui parce qu'il est prêt à entendre votre vérité quelle qu'elle soit. Il arrive avec l'homme qui vous demande si vous avez mangé parce que votre bien-être est devenu une partie de lui. La question finale, après tout ce que nous avons exploré, est: êtes-vous prête à reconnaître l'amour quand il arrive de cette façon? Êtes-vous préparé à répondre avec la même vulnérabilité et authenticité? Prenez un moment de réflexion profonde, car voici la vérité que j'ai apprise après des décennies de travail avec des couples. L'amour mature n'est pas une émotion qui arrive naturellement. C'est une décision consciente que 2 personnes prennent encore et encore. C'est la décision d'être vulnérable quand il serait plus facile de se protéger. C'est la décision d'être honnête quand il serait plus confortable d'être habile. C'est la décision de construire quelque chose de réel quand il serait plus simple de garder les choses superficielles. Et ces questions que nous avons explorées sont des invitations à prendre ces décisions ensemble. Quand il vous interroge sur l'avenir, il vous invite à décider si vous voulez construire dans la même direction. Quand il vous demande ce que vous ressentez pour lui, il vous invite à décider si vous serez vulnérables ensemble. Quand il s'enquiert de votre journée, il vous invite à décider si vous prendrez soin l'un de l'autre. L'amour mature n'arrive pas avec de la fanfare ou des déclarations dramatiques. Il arrive dans des questions sincères, dans une curiosité réelle, pour votre monde intérieur, dans un désir profond de construire quelque chose de réel avec vous. Et maintenant que vous savez comment reconnaître ces signes, j'espère que vous avez la sagesse émotionnelle de les chérir lorsqu'ils arrivent dans votre vie. Quand un homme commence à poser ces questions, il ne vous aime pas seulement de la manière que vous imaginez, il vous montre qu'il vous a vu dans son avenir, qu'il cherche un lien plus profond, un amour durable. Mais pour construire cet amour, vous devez également répondre à l'authenticité qu'il montre. Parfois, nous avons tellement peur de la vulnérabilité. Nous avons peur que si nous nous ouvrons trop, nous serons blessés. Mais c'est dans ces moments-là où nous osons faire face à nos vrais sentiments, où nous osons dire la vérité sur ce que nous ressentons, que l'amour mature se forme réellement. Nous ne pouvons pas construire une relation profonde à partir de réactions évasives ou de réponses vagues. Lorsque vous lui répondez clairement et honnêtement, vous ne faites pas seulement répondre à ses questions, vous lui ouvrez également une porte pour qu'il vous comprenne davantage, pour qu'il voie que vous pensez aussi à l'avenir commun des deux. Et il est important que cet amour n'arrive pas seulement par de grandes actions, de grands gestes. Il arrivera par les petits moments de la vie quotidienne. Des questions simples comme « As-tu mangé ? Es-tu rentré en toute sécurité ?» ou « Comment s'est passée ta journée ?» Ces questions n'expriment pas seulement de l'intérêt, elles sont aussi une affirmation qu'il pense toujours à vous-même lorsque vous n'êtes pas ensemble. C'est ce soin, cette inquiétude non verbale, qui est sa façon d'exprimer son amour. Et quand vous réalisez cela, vous comprendrez que l'amour véritable n'est pas une émotion passagère, ni des compliments creux ou des mots doux. L'amour véritable, c'est quand 2 personnes se comprennent, se soucient l'une de l'autre, non seulement dans les moments spéciaux, mais aussi dans les plus petites choses. Imaginez si vous ne reconnaissez pas ces signes, vous pourriez manquer une occasion de construire une relation vraiment profonde, où vous et lui pouvez grandir, apprendre et mûrir ensemble. Mais si vous reconnaissez et répondez à ces questions avec sincérité, vous construisez une base solide pour votre avenir commun. Rappelez-vous que l'amour n'est pas un sentiment aléatoire qui va et vient. C'est un voyage que 2 personnes entreprennent ensemble, partageant des moments, des émotions, des rêves. Et dans ce voyage, la sincérité, la compréhension et le souci mutuel sont des facteurs indispensables. Alors quand il vous pose ces questions, ne les prenez pas à la légère. Ce ne sont pas des questions aléatoires. Ce sont les signes d'un amour qui mûrit. Et si vous y répondez correctement, vous construirez une relation durable, solide et pleine d'amour. Une autre chose importante que je veux partager avec vous est que non seulement vous devez reconnaître ces questions de sa part, mais vous devez également vous poser les mêmes questions. Êtes-vous prête à aimer sincèrement? Êtes-vous prête à vous ouvrir et à faire face à votre vulnérabilité? Parfois, nous avons trop peur d'accepter l'amour quand il arrive. Nous avons peur d'être blessés, abandonnés, ou de ne pas être réciproques comme nous l'espérons. Mais rappelez-vous que l'amour mature n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours beau et parfait. Mais c'est un choix. Vous choisissez d'aimer et d'accepter la vulnérabilité que l'amour apporte. Vous choisissez de vous ouvrir à des sentiments profonds, d'accepter les contradictions et les complexités de chaque personne, y compris vous et lui. Pensez-y.
Quand il vous interroge sur l'avenir, il ne cherche pas seulement à connaître vos plans, il cherche un compagnon, quelqu'un avec qui il peut construire un avenir durable. Et cela nécessite un engagement des deux côtés. Il a besoin de savoir que vous désirez également les mêmes choses dans la vie, que vous pouvez vous voir avec lui non seulement dans les moments présents, mais aussi dans les années à venir. Quand il vous interroge sur vos sentiments pour lui, il recherche une confirmation de l'importance de cette relation pour vous. Il s'ouvre pour vous montrer sa vulnérabilité, et il attend que vous y réagissiez avec sincérité. Cette sincérité sera le pont entre vous deux, aidant votre relation à devenir plus profonde, plus soudée. Et quand il vous pose des questions simples comme « As-tu mangé » ou « Es-tu rentré ?» à la maison en toute sécurité, il témoigne d'une attention extrêmement profonde. Il ne se soucie pas seulement de vous sur le plan émotionnel, mais aussi physique de votre sécurité et de votre santé. Ces questions peuvent paraître simples, mais c'est sa façon d'exprimer son amour dans la vie de tous les jours. Alors comment allez-vous répondre à ces questions? Êtes-vous prêt à vous ouvrir et à partager vos pensées et vos sentiments les plus profonds? Osez-vous aimer pleinement malgré les peurs et les incertitudes qui pourraient survenir? Vous pouvez considérer l'amour comme un voyage que vous entreprenez ensemble. Même avec des défis et des difficultés, cela mènera finalement à une relation durable. Si vous répondez à cet amour avec sincérité et engagement, votre relation s'épanouira et s'approfondira. Mais si vous évitez ou refusez de vous ouvrir, vous manquerez l'occasion de construire quelque chose de vraiment permanent et significatif. Rappelez-vous que l'amour n'est pas toujours fait de moments romantiques, ni toujours de paroles douces. L'amour est dans les petites actions, dans l'attention aux moments les plus ordinaires quand personne ne regarde. Lorsque vous exprimez votre amour par des questions attentionnées ou des partages sincères, vous montrez que vous êtes prêt à aimer de la manière la plus profonde. Alors comment pouvez-vous reconnaître l'amour véritable quand il apparaît dans votre vie? Comment pouvez-vous reconnaître que ces questions ne sont pas seulement une curiosité normale, mais un signe d'amour sincère? Amour qui mûrit et veut vous accompagner tout au long de la vie. La réponse est simple mais très difficile à mettre en œuvre. Vous devez vous ouvrir. Vous devez être prêt à accueillir l'amour sincèrement et à ne pas avoir peur d'affronter votre propre faiblesse. L'amour mature n'est pas la perfection. Il n'est pas fait de moments doux qui ne finissent jamais. L'amour mature, c'est l'empathie, la compréhension, le partage et le soutien mutuel tout au long du voyage de la vie. Quand il vous pose ces questions, il vous invite à entrer dans son monde. Il veut que vous fassiez partie de sa vie non seulement pour les moments présents, mais aussi pour l'avenir qu'il imagine avec vous. Il ne veut pas vous aimer uniquement à travers de brefs instants. Il veut vous aimer tout au long du long voyage à travers tous les défis et les difficultés. Et quand vous lui répondez avec sincérité, avec des émotions véritables, non seulement vous lui montrez que vous êtes prêt, à vous ouvrir, mais vous ouvrez également une opportunité pour vous deux de construire une relation durable et solide, une relation qui n'est pas seulement basée sur un amour éphémère, mais construite à partir des petits moments quotidiens, des questions simples mais pleines de sens, comme « As-tu mangé » ou « Es-tu rentré » à la maison, en toute sécurité. Cela montre que l'amour véritable n'a pas besoin de déclarations bruyantes ou de drames. Il vient des actes simples mais sincères d'un véritable intérêt pour la vie de l'autre. Ces questions sont sa façon de dire qu'il vous aime, qu'il aime même les plus petits détails de votre vie. Alors laissez cet amour grandir, répondez-lui avec sincérité et volonté de vous ouvrir. Partagez vos objectifs, vos rêves et vos espoirs pour l'avenir, et n'ayez pas peur d'affronter les sentiments profonds. C'est ainsi que vous construisez une relation véritable, un amour mature, qui non seulement existe dans de brefs instants, mais est un amour qui s'épanouira et grandira avec le temps. Et finalement, rappelez-vous que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage que vous ferez ensemble qui n'est pas toujours facile, mais qui en vaut toujours la peine. Les questions, les moments d'attention simples mais significatifs seront le fondement pour vous deux, afin de construire une relation solide, durable et pleine d'amour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.